Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Mbappé forfait, le plan B de Xabi Alonso face à Pachuca. Ensuite, le nouveau Joselu déjà trouvé par Xabi Alonso. Et, grosse surprise pour la succession de Luka Modric. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Le Real Madrid veut se séparer de 4 joueurs. Une fois le mondial des clubs terminé, le club madrilène va s'attaquer au mercato, avec l'intention de se séparer de plusieurs joueurs. Le Real Madrid prépare déjà la suite. Si la Coupe du Monde des clubs mobilise pour le moment toute l'attention du club merengue, les grandes manœuvres du mercato sont toujours en cours de réflexion en coulisses. D'après le journaliste Thomas González Martin, la direction madrilène a récemment adressé un message clair à Xabi Alonso. Plusieurs départs seront nécessaires avant d'envisager des recrues. Et ce sont des départs potentiellement importants. Officiellement, toutes les opérations ont été suspendues jusqu'à la fin de la compétition mondiale, mais dans les bureaux de Valdebebas, le travail de reconfection de l'effectif pour la saison à venir a déjà commencé. La hiérarchie est unanime, avant d'aller chercher un renfort majeur, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque, les deux postes qu'espère renforcer Alonso, il faut d'abord libérer de la place dans le vestiaire, comme dans les comptes du club. Le premier joueur à être évoqué est Dani Ceballos. Le milieu espagnol, qui a connu des hauts et des bas cette saison, n'a jamais vraiment trouvé sa place dans la rotation. Le club considère aujourd'hui qu'il est remplaçable, d'autant plus que le jeune Arda Güler, que la direction souhaite mettre en avant, évolue dans un registre similaire. En cas d'offre satisfaisante, Ceballos pourrait donc faire ses valises. Deuxième joueur concerné, Fran Garcia. Revenu au club il y a un an à peine, le latéral gauche peine à s'imposer durablement. Le poste reste dominé par Ferland Mendy, et le staff madrilène estime que la signature probable d'Alvaro Carreras convient mieux à l'idée de jeu de Xabi Alonso. Fran Garcia, malgré son potentiel, est donc considéré comme transférable si une proposition intéressante arrive sur la table. À ces deux profils s'ajoute celui de Brahim Diaz, un autre cas délicat. L'ancien joueur de l'AC Milan a signé quelques performances convaincantes, mais sa place dans l'effectif reste fragile. Trop souvent utilisé comme joker, jamais véritablement titulaire indiscutable, Brahim pourrait être sacrifié si cela permet au Real de faire de la place à une recrue jugée prioritaire. Là aussi, tout dépendra des offres. Enfin, le nom le plus marquant de cette liste, c'est celui de Rodrigo. L'attaquant brésilien ne sera pas bradé, bien au contraire, le Real en attend au moins 100 millions d'euros. Mais c'est précisément ce montant qui pourrait permettre au club d'activer un transfert majeur sans avoir besoin de se séparer d'autres joueurs. En interne, son départ est considéré comme un levier stratégique, même si sa cote reste très forte auprès d'une partie du vestiaire et des supporters. L'autre information. Dean Huijsen dévoile pourquoi il a rejoint les merengues cet été. Le Real Madrid tient une pépite entre ses mains. Un diamant à polir que la Juventus de Turin a laissé s'échapper pour une légère somme. Titulaire avec la Roi en Ligue des Nations et avec le Real Madrid en Coupe du Monde des clubs, le jeune Espagnol a déclaré sa flamme envers le club madrilène. Après sa signature express, le défenseur espagnol de 20 ans a fait ses premiers pas avec les merengues. Dean Huijsen est officiellement un joueur du Real Madrid et a évolué avec la Casablanca face à Al Hilal à la Coupe du Monde des clubs. Le jeune de 20 ans est déjà international avec la Roi et compte 4 sélections avec l'équipe nationale. L'ancien pensionnaire de Premier League et de la Juventus de Turin va occuper une place importante dans l'effectif de Xabi Alonso après les problèmes défensifs rencontrés durant la dernière saison. Le natif d'Amsterdam a clamé son amour envers le club espagnol. Pour moi, c'est un rêve. Je pense que c'est un rêve pour tout jeune de jouer pour le Real Madrid. C'est le meilleur club du monde, et je suis très fier et heureux d'être ici, a-t-il déclaré à Real Madrid Play, média du club madrilène. Il ajoute, il y a un très bon groupe ici et la vérité est que le vestiaire est très uni. Nous sommes également très heureux d'accueillir Xabi Alonso. Je pense qu'il a beaucoup de bonnes idées et que nous allons passer de bonnes années ensemble. Nous sommes Madrid. Nous devons gagner et je pense que nous allons le faire. L'autre information. Mbappé forfait, le plan B de Xabi Alonso face à Pachuca. L'attaquant du Real Madrid a été autorisé à quitter l'hôpital pour regagner l'hôtel où siège le groupe, mais est encore loin d'être guéri. Coup dur pour le Real Madrid d'Alonso. Kylian Mbappé ne sera pas du voyage pour affronter Pachuca, dimanche,
lors du deuxième match de la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs. L'attaquant français, récemment hospitalisé pour une gastro-entérite aiguë, n'est pas encore totalement remis et restera en tribune. Sorti de l'hôpital jeudi soir, Mbappé va mieux, mais assurément pas assez pour reprendre la compétition. Selon les informations d'El Chiringuito, il lui faudra encore une dizaine de jours environ pour retrouver une condition physique suffisante à en découdre. Il ne sera donc ni titulaire, ni remplaçant contre les Mexicains dimanche prochain. Son retour est espéré pour la rencontre suivante face au RB Salzbourg. Le 9 madrilène pourrait y gratter quelques minutes, avec l'objectif de monter en puissance si le Real valide sa qualification pour les huitièmes de finale. Un vrai contretemps pour Xabi Alonso, même si le calendrier lui laisse un peu de marge. Dans cette première phase, l'entraîneur madrilène n'a pas à affronter les plus grosses écuries du tournoi. Mais Xabi doit tout de même bricoler sans son joueur phare en attaque, en espérant que les solutions offensives déjà en place feront le boulot. Vinicius étant encore et toujours en deçà de son meilleur niveau, l'absence de Kylian Mbappé reste clairement un handicap pour un Real Madrid en quête de rythme et d'automatisme. Face à ce forfait de taille, Xabi Alonso devra adapter ses plans offensifs. Pour ce faire, deux options semblent se dessiner. La première consisterait à aligner une attaque à deux têtes, avec les deux Brésiliens Vinicius et Rodrigo pour tenter de dynamiter la défense mexicaine, dans un 4-4-2, donc. L'autre possibilité serait de reconduire Gonzalo Garcia en pointe dans un 4-3-3, comme lors du match d'ouverture contre Al Hilal. Le jeune attaquant formé au club avait été titularisé, c'était la grande surprise du premier 11 du Basque, et avait parfaitement répondu présent en ouvrant le score. Une performance qui pourrait lui valoir une nouvelle chance. L'autre information. Real Madrid, le nouveau Joselu déjà trouvé par Xabi Alonso. Alors que le Real Madrid était annoncé sur les rangs pour recruter un nouvel attaquant capable de reprendre le rôle qu'était celui de Joselu lors de la saison 2023-2024, le vice-champion d'Europe l'aurait déjà trouvé. Et c'est signé Xabi Alonso. Qui aurait pu croire à une aussi belle histoire? Acheté à la surprise générale à l'été 2023 suite au départ de Karim Benzema, Joselu était appelé à n'être qu'un joker de luxe dans l'effectif du Real Madrid. Et pourtant, l'attaquant de 35 ans restera à jamais dans le cœur des supporters madrilènes pour son doublé en demi-finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Ce soir-là, alors que la Maison Blanche était menée 1-0 par le recordmeister jusqu'à la 88e minute après l'ouverture du score d'Alphonso Davies à la 68e minute, l'Espagnol inscrivait 2 buts en l'espace de 3 minutes 88e et 90+1 afin d'envoyer les Merengues en finale. Finale qu'ils gagneront à Wembley contre le Borussia Dortmund à Wembley quelques semaines plus tard 2-0. Oui mais voilà, l'issue de cette saison folle, le champion d'Europe 2024 était acheté définitivement par le Real, pour ensuite être vendu dans la foulée au Qatar, du côté d'Al Gharafa. Son profil, si différent des autres attaquants madrilènes, a beaucoup manqué l'an dernier. D'ailleurs, après l'élimination contre Arsenal en Ligue des Champions, Thibaut Courtois ne manquait pas de se plaindre de l'absence d'un joueur de son profil pour notamment reprendre les centres. Très rapidement, c'est donc un profil de ce genre qui a été annoncé comme susceptible de rejoindre les rangs madrilènes durant ce mercato estival. Le nom d'Ante Boudimir, attaquant de 33 ans qui évolue à Osasuna, avait été cité dans la presse pour reprendre ce fameux rôle occupé par Joselu durant la saison 2023 à 2024 couronnée de succès pour la Casablanca. Un recrutement qui ne serait plus nécessaire à en croire les informations de Marca. En effet, selon le journal, Gonzalo Garcia, auteur du but contre Al Hilal mercredi soir 1, est un candidat sérieux pour succéder à Joselu. Mieux, il serait une bénédiction. Issu du centre de formation, il a déjà inscrit 2 buts avec l'équipe première, un en quart de finale de Coupe du Roi contre le Leganés dans le temps additionnel pour donner la victoire 3-2 et l'autre mercredi pour inaugurer l'ère Xabi Alonso. Alors qu'il marque ou délivre une passe décisive toutes les 50 minutes si l'on s'en réfère à ses statistiques, le buteur de 21 ans a surtout conquis Xabi Alonso par son mental et sa maturité. Avec l'équipe réserve, il a inscrit 27 buts et délivré 4 passes décisives lors du précédent exercice. L'avenir s'annonce radieux pour le principal intéressé, dont le profil a même été validé par Joselu. Ce que j'apprécie chez lui, c'est son madridismo. Cela se voit sur le terrain. Il presse et remporte de nombreux duels offensifs. Gonzalo a réalisé une saison spectaculaire avec le Castilla. C'est un jeune qui marque beaucoup de buts, avait-il lancé au micro de DAZN. Un véritable plaidoyer. L'autre information. Grosse surprise pour la succession de Luka Modric.
Xabi Alonso, fraîchement nommé à la tête du Real Madrid, a déjà identifié son homme providentiel pour la saison à venir. Eduardo Camavinga, milieu français de 22 ans, est vu par le successeur de Carlo Ancelotti comme un élément central du nouveau projet madrilène selon Diario AS. Une confiance qui intervient à un moment charnière pour l'ex-Rennais. Xabi Alonso voit en Eduardo Camavinga l'incarnation parfaite de sa philosophie de jeu. Le technicien espagnol, qui a signé un contrat de 3 ans avec le Real Madrid jusqu'en 2028, apprécie particulièrement la polyvalence du Français, capable d'évoluer aussi bien en tant que milieu défensif, relayeur ou même latéral gauche. Sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes adverses par des passes verticales précises correspondent exactement au principe tactique qu'Alonso souhaite mettre en place au Santiago Bernabéu. Le nouvel entraîneur madrilène, qui a brillé au Bayer Leverkusen avec un système en 3-4-2-1 modulable, compte s'appuyer sur l'intensité et l'intelligence tactique de Camavinga pour assurer la transition entre défense et attaque. Malgré une saison 2024 à 2025 compliquée pour le Français, marquée par plusieurs blessures dont une blessure à l'adducteur gauche en avril dernier qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, Alonso reste convaincu de son potentiel et de sa capacité à s'imposer comme un élément central de son dispositif. Le départ annoncé de Luka Modric après la Coupe du Monde des clubs, qui se déroule actuellement aux États-Unis jusqu'au 13 juillet 2025, ouvre un boulevard à Camavinga. Le légendaire milieu croate, qui a confirmé son départ après 13 saisons et 28 trophées remportés avec le Real Madrid, va laisser un vide immense que le Français est appelé à combler. À 39 ans, Modric a joué son dernier match au Santiago Bernabéu le 24 mai dernier face à la Real Sociedad, mais restera jusqu'à la fin de la compétition internationale. Camavinga, qui travaille actuellement à son retour de blessure, pourrait même faire une apparition surprise lors des phases finales du mondial des clubs selon les informations de Diario AS. Sa récupération se passe mieux que prévu, et Xabi Alonso, qui a déjà dirigé son premier match à la tête du Real Madrid contre Al Hilal 1, pourrait compter sur lui pour les rencontres décisives. Le technicien espagnol a d'ailleurs clairement fait savoir aux joueurs qu'il devra s'adapter à son nouveau système de jeu et donner davantage pour s'imposer comme le successeur naturel de Modric. L'ère post-Modric s'annonce sous les meilleurs auspices avec Eduardo Camavinga comme nouveau maître à jouer du Real Madrid. Xabi Alonso mise sur le talent brut du Français pour incarner sa révolution tactique et perpétuer l'excellence madrilène au milieu de terrain, à condition que le joueur parvienne enfin à se libérer de ses problèmes physiques.